Cependant, comme votre secrétaire m'a renvoyé à venir ici pour vous poser certaines questions, je suis obligé de vous poser ces fameuses questions pour l'enseignement qui surgissent à l'heure actuelle et en particulier l'affaire de l'école élémentaire Marcel Lafittan. Alors, c'est pas moi le spécialiste de l'enseignement et Mireille Gras en parlerait bien mieux que moi, mais il se trouve que j'ai eu l'occasion d'échanger hier soir au cours d'un dîner par hasard avec des parents d'élèves de Lafittan. Alors du coup, ça me donne l'occasion peut-être de vous répondre. Vous savez qu'on est très engagé sur ces questions du genre et de la façon dont l'éducation peut être aujourd'hui parfois par la majorité actuelle éventuellement utilisée pour véhiculer certaines conceptions. Donc nous sommes vigilants comme vous, mais là en l'occurrence il y a aussi une exagération qui est certainement liée à un contexte politique et électoral, et il est malheureux que du coup ça conduise certaines personnes à diffuser de fausses rumeurs. En l'occurrence, une institutrice de Lafittan a demandé à la Maison de la Poésie de faire intervenir un intervenant dans sa classe dans le cadre d'un atelier sur la poésie. La Maison de la Poésie, qui est à Saint-Quentin en Yvelines, lui a envoyé un auteur dont on peut contester certains écrits, qui est venu dans sa classe, mais ça n'avait rien à voir avec l'enseignement de la théorie du genre, absolument aucun rapport. Il est venu faire de la poésie dans sa classe. Apparemment, ça n'a pas posé de problème particulier. Les parents qui se sont inquiétés de la présence de cet intervenant ont rencontré récemment l'inspectrice d'académie et je pense qu'ils ont pu s'en expliquer. En tous les cas, il y a une chose qui est très simple à dire sur le sujet, c'est que, évidemment, les activités qui ont lieu dans les classes de cette nature ne sont pas du ressort de la mairie, qu'en l'occurrence, il n'est absolument pas de notre compétence d'intervenir. Et je crois que, autant nous sommes très fermement engagés sur ces questions avec toute l'équipe municipale et derrière notre maire qui s'est beaucoup mobilisé sur le sujet comme député, et je crois qu'on en est tous extrêmement fiers, autant il est vraiment scandaleux que des situations comme celle-ci soient utilisées de façon mensongère pour véhiculer de fausses rumeurs. Je crois que la vigilance que nous devrions tous avoir pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions possibles à Versailles ne devrait pas être détournée de ses fins pour nous diviser inutilement. Merci beaucoup. Je crois que la réponse est percutante. Cependant, quand j'ai téléphoné à Madame Sophie Danis, directrice des bibliothèques, elle m'a renvoyé vers vous au sujet de ces fameux achats de livres. Oh, écoutez, je crois que François-Xavier l'a très bien dit. On n'est pas là pour faire la polémique. J'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure combien nous sommes investis. Si vous soutenez une autre liste, c'est votre droit, monsieur. Non, vous avez bien compris laquelle. Je vais vous répondre de la même façon. Je pense que cette affaire, il faut savoir qu'il y a des livres qui ont été effectivement acquis avant 2010. Donc vous voyez en quoi nous sommes responsables directement de la chose, par les bibliothécaires. Les bibliothécaires achètent des livres, elles en achètent 9000 par an, et ces bibliothécaires achètent des livres à partir de listes qui sont faites au niveau national. Et il y a une réunion mensuelle qui a lieu à la Bibliothèque nationale. Et c'est là où, effectivement, une série de livres est conseillée. Il est évident que nous n'allons pas regarder l'ensemble de ces listes. D'ailleurs, honnêtement, avant ces polémiques du moment, on n'en avait jamais entendu parler. Alors, soyons très clairs. Je ne vous dis pas que ça ne peut pas poser des difficultés et ces livres ne sont pas exposés aux enfants. Les parents peuvent les demander, mais n'allons pas faire des fausses polémiques uniquement à des fins électorales à un moment déterminé. Puisque vous avez si bien sous-entendu... Bon, monsieur, écoutez, on a compris que vous êtes favorable à la liste de Fabien Bouclet. Je vous ai expliqué tout à l'heure que Fabien, effectivement, défend Monsieur des Benoît causes. Sacernin avait effectivement dit des choses que vous venez de contredire. Donc, j'ai ma réponse. Je ne viens ici que pour... polémiquer. Non, mais c'est normal. Quelle est votre position? Quelle est la leur?
Voilà. Bon. Bah, je crois que vous avez des Alors, réponses très claires. Puisque vous avez parlé Voilà. de monsieur Fabien Bouglet, je vais vous demander pourquoi vous ne signez pas la charte LMPT puisque vous vous êtes défendu sans arrêt et que vous avez participé à certaines manifestations. Bon, écoutez, d'abord, tout ça, monsieur, je vous signale que j'étais un des premiers signataires de la charte, que j'ai été engagé, je crois, personne ne peut le contredire sur ce sujet. J'ai totalement engagé. Et je pense, monsieur, très sincèrement, j'ai essayé ce soir de vous montrer qu'on était une équipe sérieuse, qu'on était une équipe responsable, capable de gérer des dossiers très difficiles, capable de faire avancer cette ville. Mais je vous en supplie, dites aux Versaillais, dites à vos amis, ne faites pas des fausses polémiques. Regardez ce qu'est véritablement la gestion d'une ville. Regardez comment on va aller de l'avant pendant 6 ans encore. Regardez si votre ville, depuis 6 ans, a été embellie ou pas. Regardez si cette ville a bougé. Nous avions dit un nouveau souffle. Oui, le nouveau souffle a existé. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et il est hors de question pour moi d'attaquer les personnes comme je suis attaqué. Hors de question. Mais permettez-moi tout de même de dire que des gens qui viennent me voir il y a 2 mois pour dire je vais être sur ta liste, c'est très bien ce que tu as fait jusqu'à présent, et qui 2 mois après disent je suis l'anti-Mazières, c'est pas sérieux. Voilà, sur ce, pour la première fois, je déroge, mais vous voyez que j'étais contraint, je déroge à mon principe, c'est que je pense qu'une élection doit se faire dans le calme et la sérénité, qu'une élection doit parler des choses sérieuses, qu'une élection ne doit pas se faire sur des faux problèmes, sur des fausses accusations, qu'une élection doit se faire dans une ville aussi belle que Versailles, par amour de cette ville, non pas par un souci de valorisation personnelle, non pas dans un dessein personnel, mais tout simplement parce qu'on est heureux de travailler avec vous, chacun des citoyens de Versailles, pour que cette ville dont nous sommes si fiers soit encore plus belle demain.